Hey, moi c'est Anaïs, a.k.a. Raj. Je suis danseuse, artiste en danse à Montréal, surtout dans la scène de street dance, en hip-hop, house et aussi dans la scène de ballroom de Montréal. En fait, moi, mes pratiques, c'est surtout à travers le hip-hop, house et le Vogue. Donc, à travers le hip-hop, j'ai surtout commencé un peu aussi plus jeune à travers les influences qui venaient vers moi, donc les music videos, quand je regardais Missy Elliott, les Busta Rhymes, j'étais collée à ma télé. J'ai aussi grandi avec des animatrices de camp jour qui m'ont vraiment poussée à travers aussi la danse, où est-ce que j'avais vraiment une animatrice qui rentrait avec moi, qui me montrait un peu les steps, on faisait du two-step, on dansait sur du T-Pain, du Usher, et ça c'est vraiment resté avec moi parce que ça me rappelait beaucoup ce que je voyais dans les vidéos, à quoi je m'attachais justement. Donc de là, j'ai commencé à avoir un intérêt un peu plus piqué avec la danse, et puis éventuellement, j'ai tombé sur Urban Element Zone, où est-ce que j'ai été très blessée de découvrir vraiment la grandeur de ce qui est le street dance et tout ce qu'il y avait aussi derrière. Et ce monde-là m'a aussi guidée vers la house, où est-ce que j'ai été voyager. Et en voyageant, c'est vraiment là que j'ai compris l'essence de tout ce qui est house, en allant dans les clubs, juste de comprendre l'expérience des gens et ce qui est partagé, le pourquoi ces gens-là dansent. Ça, c'était la clé, et la musique, c'était la clé pour moi. Et la communauté ballroom est venue aussi à travers surtout la danse. Dans un programme Ballroom for Community que je suis co-coordinatrice avec Montreal's Father Ali Old Navy. Notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher tout ce qui est ballroom et communauté, de créer des ponts. Et la danse à Montréal, c'est très divers en fait. Il y a vraiment plusieurs communautés, c'est très riche. On a vraiment plusieurs pionniers dans les diverses communautés. Donc, il y a vraiment quand même des beaux échanges en walking aussi, même aussi avec la communauté ballroom. On a aussi la chance d'avoir des espaces aussi qui nous rassemblent, mais aussi sinon, toutes les communautés ont un peu leurs espaces, leurs gatherings, où est-ce que ces communautés-là sont aussi en train de pratiquer, de grandir, d'échanger ensemble. Donc, c'est toujours beau de voir vraiment la multitude et la diversité qu'on a aussi à Montréal. C'est sûr qu'en termes de lieux, comme surtout dans tout ce qui est street dance, ici, l'hiver, écoute, on a besoin de rentrer, mais l'été, il y a beaucoup d'activités aussi qui se passent dehors, que ce soit des cyphers, que ce soit juste des gens qui se rassemblent ensemble dans des espaces à l'extérieur, dans les parcs, peu importe. Sinon, on est très aussi centré avec un espace qui s'appelle l'Espace Sans Luxe, qui est un espace vraiment qui accueille diverses communautés justement de street dance, donc plusieurs street dancers, un espace de pratique, c'est un espace de gathering, on peut aller là-bas, session, il y a aussi beaucoup de temps de pratique libre, de sessions libres, donc ça devient aussi un espace très important parce qu'il nous permet de se rassembler. Sinon, il y a divers espaces d'autres studios, comme le studio Urban Element Zone, le studio DTJIC, Shauna Robert. Donc, il y a aussi des points de rassemblement à diverses places, selon aussi les diverses alliances. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un beau Black Girl Magic Moments, like how I like to call them. Donc, c'est très beau aussi de se rassembler en tant que femme, en tant que femme noire, avec notre héritage, avec nos compréhensions aussi de tout le bagage qu'on transporte aussi à grandir dans un lieu différent. Donc, dans un lieu aussi qui veut pas, nous ressemble pas et qu'on a eu aussi à faire face à beaucoup aussi d'obstacles à travers. Tout ce qui est associé à l'image de la femme noire, c'est un chemin que chacune a dû vivre à sa manière. Et le fait d'être capable de se rassembler et d'avoir ce moment d'empowerment, c'est très fort. Donc, d'avoir des moments comme ça entre nous, c'est aussi très précieux. Puis ça nous permet aussi de vraiment valoriser cet héritage, mais aussi d'échanger entre nous. La danse, pour moi, sans être trop poétique, c'est vraiment... J'avais fait ça un peu comme un rappel. C'est une manière aussi de non seulement connecter pour moi, mon héritage, connecter à un lignage aussi et une certaine mémoire qui est transmise par l'histoire, par la tradition orale, par le mouvement, par la musique. C'est aussi un moyen d'échange, de communication et beaucoup aussi un cercle
Donc, c'est tout ce qui est communautaire. Moi, je suis très axée dans tout ce qui est communautaire aussi personnellement, mais aussi à travers la danse, je trouve qu'il y a ce côté-là de on est ensemble. La danse, c'est la clé. Je pense que, selon moi, la danse, c'est vraiment un noyau qui permet aussi de changer le monde. Quand on est contre une certaine idée, on danse. Right? Quand on fait face à des obstacles, tout ce qui est côté de balancer, ça fait aussi partie d'une danse. Je trouve que définitivement tout ce qu'on fait, que ce soit même pas nécessairement à travers le mouvement, mais de comprendre aussi son point d'ancrage, de comprendre son balancement, de comprendre son propre poids, c'est une danse. De comprendre le poids du monde, c'est une danse. De comprendre qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on éprouve, c'est une danse. Donc je trouve que la danse est aussi crue au sein de tout ce qui est libérateur et tout ce qui est de rébellion en fait. Il y a toujours un peu de danse là-dedans. Et juste l'acte de bouger son corps dans la société, surtout où est-ce qu'on vit, est aussi une rébellion. Quand je danse, ça dépend toujours du moment, mais c'est une chance, c'est un blessing. C'est un blessing d'être capable de transmuter comme ça. Et ce que j'éprouve en tant que personne très émotionnelle, je veux dire que c'est très propre au moment présent. J'ai eu beaucoup la chance cette année, c'est vraiment une grande année de voyage. J'ai été au Sénégal pour apprendre justement à travers l'École des Sables et c'était une expérience life-changing qui est très vive aussi encore dans mon corps ou même dans le processus encore de cette expérience-là. J'ai été aussi en France, justement, parce que j'ai rencontré Mouvance pour Hip Hop Games. J'ai été aussi à Netherlands et j'ai été au Mexique pour une création avec Victoria McKenzie, Never Not Moving, avec le collectif Fragment. Et à travers ça, on a vraiment été répété là-bas et on a pu avoir la chance d'être en connexion avec une diverse communauté, surtout à travers un processus créatif. Donc, ça a apporté aussi beaucoup d'inspiration. Et à travers moi aussi, mon parcours, je cherche aussi beaucoup à voyager. Je cherche beaucoup à voyager parce que pour moi, c'est la clé aussi de comment est-ce que ces danses ont migré, de comment est-ce que ces échanges, justement, qui sont basés de communautés et des expériences vécues des communautés sur leur territoire, comment est-ce que ça a migré, comment est-ce que les échanges entre ont permis justement cette évolution-là. Donc, d'aller sur place, c'est là qu'on comprend aussi pas juste la danse, mais le peuple. Donc, pour comprendre la danse, il faut comprendre le peuple. Ces essences-là sont là à cause des gens et qu'il y a un certain linéage derrière ça. Donc, justement, en voyageant, c'est là qu'on peut se permettre aussi d'aller rentrer dans les circonstances et de comprendre justement la communauté. Donc, événement à venir, avec justement Ali, on a lancé notre programme Ballroom for Community. Donc, Ballroom for Community, c'est un programme pour la communauté LGBTQ+, à Montréal. Et surtout, on veut centrer beaucoup à travers la communauté QT BIPOC de Montréal. Et ce qu'on fait, c'est surtout des activités où est-ce qu'on offre la culture de Ballroom. Donc, de tout ce qui est dérivé aussi avec la culture, justement, d'où le Vogue vient, d'offrir des ateliers, d'offrir un espace, d'offrir un centre de gathering, un centre éducatif et surtout un espace sécuritaire où est-ce que les gens peuvent aussi échanger, venir se rencontrer. Enfin, bref, Ballroom for Community, on a lancé en fait notre programmation SHOAM, donc c'est notre 3e année. Exciting. C'est notre 3e année et à travers ça, on fait des activités à chaque 2 semaines. Cette année, on a eu la chance de recevoir le support de la Ville de Montréal à travers leur programme Pareil pour les jeunes. Donc, on va avoir des belles activités à chaque 2 semaines. Donc, stay tuned. Et ouais, follow la page Ballroom for Community. Je veux dire merci à toi. Merci à toi. Maintenant, il est trop super. Il prend une idée, il vient, il la fait. C'est un super échange créatif. Et je tiens à mentionner que c'est très précieux d'avoir ces beaux moments où est-ce qu'on peut aussi se permettre d'explorer notre art, d'explorer notre créativité, d'explorer notre danse, mais aussi d'avoir des échanges. Donc, je suis très reconnaissante, très grateful pour toutes les autres qui sont venues. Et aujourd'hui, c'est ma fête! Taurus! Ouais, donc c'est un super cadeau d'anniversaire.